Salut et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler de Kateb. Donc, je sais pas trop comment on le prononce, mais je pense que c'est Kateb. Voilà, on peut voir le dashboard, donc le tableau de bord ultra stylé. On voit qu'il y a Kateb+, Credible Writer, Assistant. Je sais qu'on peut générer des images. Donc là, on pourrait générer une image, ça coûte 10 tokens. Et de ce qu'on peut voir, il y a GPT 4.0, mais on peut l'utiliser que 10 fois par jour. Donc avant de passer au test de Kateb, je vais vous expliquer un peu l'offre sur AppSumo. Son offre aussi sur leur site officiel. Donc si je vous en parle que maintenant, c'est parce que il y a très longtemps, j'avais pris un code et c'était uniquement de la génération de contenu en anglais. Il n'y avait pas d'autres langues. Puis je me suis repenché dessus parce qu'il y a eu pas mal de mises à jour et ils sont vraiment améliorés. Aussi, il n'y avait pas la possibilité de générer des articles de plus de 1000 mots par exemple. On voit toutes les grosses fonctionnalités. Donc il y a un proofreading, donc c'est pour vérifier les sources. Plagiarisme checker, bon ça j'imagine que vous savez ce que c'est. Donc il y a un système d'écriture qui se base sur des sources. GPT-4 qui est inclus pour la génération de contenu assez long, alors plus de 1500 mots par exemple. Le système de génération d'images. Il y a aussi des images liées qui peuvent être suggérées avec Pexels, je crois. On peut réécrire tout un article en un clic et aussi on peut rajouter du contenu comme tout logiciel d'intelligence artificielle de base. Voilà, après tout ce qui est screenshot ici ça a bien changé. Donc voilà, pour 39 $, à peu près 35 €, vous pouvez écrire 15 000 mots par mois. Donc si vous utilisez Facebook et Google Ads ou si c'est pour des descriptions de produits etc, c'est largement suffisant et c'est juste 39 $ par mois. Par contre, si vous voulez générer, admettons, 10 articles par jour de 1500 mots, ça va vous faire qu'une seule journée en fait. Et donc, ce que vous pouvez prendre, c'est le maximum, et là, ça vous ferait 10 jours. Donc, 150 000 mots par mois pour 390. Donc, je vois pas combien d'images c'est possible en fait de générer. Donc, je vais faire un test de génération d'images ici. Mais tout d'abord, je vais vous montrer rapidement le site de Kateb. Donc il n'y a que en arabe ou en anglais au niveau de la langue. Donc ça peut faire des blog outline, donc c'est préparer en fait la structure d'un blog, d'un article. Des descriptions de produits, voilà, comme c'était indiqué en fait. Alors, en fait, il n'y a pas grand chose à montrer. Les templates, il n'y a même pas encore la génération d'articles de plusieurs mots, à moins que ce soit celui-là, je sais pas. On va tester. Par exemple, je vais essayer ce Halloween in Sweden at night. Coins left to use this tool today. Donc c'est peut-être tous les jours. De ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y en a 10. Je vais essayer en français, au cas où, voir si ça me fonctionne. Normalement, ça devrait fonctionner. Comment j'écris ça? Un pingouin dans un avion, première. On va voir ce que ça donne. Normalement, c'est assez long. On va voir le temps que ça prend. Ça va peut-être en proposer 4. Voilà. Donc, il y a un style assez moderne, mais en pâte à modeler. Plus ou moins la même chose aussi. Là, c'est un style dessiné. Et là, ouais, c'est parti en live. Il y a même du russe, je crois, dessus ou spécial. Ok. Donc là, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir 10 toujours. Non, maintenant 9. Donc, je vais essayer de voir le quota, juste pour voir peut-être que c'est 10 images par jour et c'est pas dégueu. Là, c'est l'historique, c'est pas bon ça. Donc là, ça me met des statistiques, mais ça m'indique pas en fait ce que j'ai moi comme quota. Donc ouais, ce que je vois, c'est que j'ai un quota juste de 15 000 mots. Donc ouais, je pense que tout le monde a accès à ces 10 images par jour peut-être, parce que oui, voilà, il y a marqué que ça se met à jour dans 22 heures. Donc c'est bien ça, c'est tous les jours 10 images, enfin 10 créations possibles. Pareil pour GPT 4.0. Donc ça c'est cool, en soi pour 39 $, au moins vous avez tout sur un seul logiciel. Donc voilà, Kateb Plugins, on va voir ce qu'il y a comme plugin. Bulk Mode, ça c'est pas mal, mais ça arrive bientôt. Donc c'est pour créer plusieurs articles d'une seule traite en fait, par exemple 100 articles d'un seul coup. On peut exporter en PDF doc ou en texte. Il y a plagiarisme checker, ok. Et les images liées qui se basent sur, je ne sais pas. Moi je vais essayer ça. Ok, donc là ça m'a mis sur un nouveau document. Ensuite il y a les templates. Donc il y en a énormément. Avantages, inconvénients. À chaque fois qu'il y a en fait ce petit icône vert, ça veut dire que ça vérifie les données. Donc avantages, inconvénients, ça vérifiera les données. Rate article, je sais pas ce que c'est. Je peux essayer avec un article de BusyLearn, on va voir. Donc français, on va voir ce que ça donne. Breakdance avis, etc. en français. Donc est-ce que ça va évaluer la qualité et me donner une note? Ou est-ce qu'en fait c'est pour faire une review? C'est peut-être en fait pour donner son avis à propos de l'URL. Qu'est-ce que ça m'a mis là?
Bon, aucune idée. Là, franchement, ça marche pas trop, mais en gros, c'est pour optimiser sur le mot-clé. Donc, pas ouf ça. Inlinks. Et ça, c'est fou. J'avais pas vu en fait comment ça fonctionne. Donc, il suffit de mettre son site et ensuite, ça peut proposer des liens internes. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça redirige sur mon site. Ok, snippets. Donc, il faudra que je rédige un article en fait qui colle un peu à mon site. On va voir si ça fait des liens internes. Ah, il y avait un Get Started. On peut voir un peu plus au cas où. Donc, si je clique là. Ok. Ah, c'est pour snippet. Bon, ok, tant pis. Donc, ce qui m'intéresse le plus, moi en tout cas, c'est la génération d'articles, mais de à peu près 1500-2000 mots et que ce soit optimisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire le problème, c'est que là, ça visite pas Internet. Donc, il faut que ce soit un sujet quand même, disons, qui soit tout le temps, qui n'est pas basé sur le temps en fait, que depuis la nuit des temps, ce sujet ne changera jamais. Par exemple, combien de pattes a un cheval Là, comment j'ai tapé par exemple comment et ça me met des suggestions. Comment calculer un pourcentage, comment remplir un chèque, comment calculer le degré d'une pente, c'est pas mal ça. Je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'il y a des pentes, genre je sais pas si ça va fonctionner. Comment le calculer de toiture, comme ça au moins on est sûr que c'est focalisé sur un sujet. Donc là j'ai pris français au niveau de la langue et ensuite ça met l'audience mais ça met en fait les pays. Donc c'est assez spécial. Normalement les audiences c'est généralement ça se base sur tout ce qui est passion en fait. Par exemple audience je pourrais mettre maçon par exemple ou charpentier. Ensuite on peut choisir le nombre de mots, donc ça commence à 500 mots et ça peut aller jusqu'à 2500 mots. Dans mon exemple que j'avais fait précédemment, j'avais mis je crois 1000 mots et j'étais arrivé à 1500 mots. Donc je vais mettre 800 mots pour voir. Donc là, ça génère la structure, donc les headings, les H2. Je peux faire aussi suggérer des images. Je peux changer si c'est première personne, deuxième personne, troisième personne, même ajouter ce que je veux. Et le ton, moi j'aime bien mettre friendly. Voilà ce que ça fait. Introduction à la pente de toiture. Et à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que ça met énormément de headings. Ça en met pas juste 4, ça en met minimum 10. Une fois même, ça m'en avait mis 15. Alors, introduction à la pente de toiture, correspondance entre degrés et pourcentage de pente, ça c'est pas mal. Calcul de la pente en pourcentage, calcul en degrés. Méthode rapide, avantage de calculer la pente d'un toit. Comment calculer la longueur, c'est pas allié. Conclusion et récapitulatif des méthodes de calcul de la pente. Je pense qu'on peut faire comme ça. Et est-ce qu'on pourrait mettre des H3 quelque part? Méthode rapide peut-être ici? Non, là ça remet des H2 en fait, c'est pas vraiment un H3. Donc je vais laisser en H2, par contre méthode rapide, je vais changer le type et mettre l'e-cycle. Plutôt how to, je vais mettre un how to en fait, c'est plutôt comment convertir degré en pourcentage. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça passe. Donc je vais générer. Pourquoi ça en a mis 12 par contre? Je sais pas pourquoi ça m'a mis 12 là, peut-être parce que j'ai ajouté les H3 et puis je les ai supprimés et ça a bugué sûrement. Donc là j'ai bien choisi friendly, ça s'est mis partout, ok. Ok, ça s'est remis à 7. Donc je génère. C'est un peu bugué avec l'apostrophe. Donc ça c'est causé par le HTML. Donc là ça génère, ça prend pas mal de temps. Surtout si vous avez, admettons, 15 headings. Voilà, le but de mettre friendly, c'est que ça met des trucs un peu intrigants, quoi. Imaginez-vous en train de planifier la construction de la maison de vos rêves. Ouais, je trouve que ça paraît un peu plus comme un humain. Parce qu'on aime bien toujours mettre des phrases accrocheuses au début. Donc là ça fait du fact-checking au niveau de la pente de toiture. Donc ça vérifie au niveau des sources, sûrement sa recherche sur internet. Donc je vais laisser tourner puis on se retrouve quand l'article est fini. Donc là rappelez-vous j'avais mis listicle, donc ça va mettre sûrement sous forme de liste. Ah non j'avais pas mis listicle, j'avais mis how to, donc c'est comment faire quelque chose. Donc là ça part un peu en live, titre du blog, comment calculer le degré d'une pente de toiture. Donc ça met du contenu comme ça, mais au moins là ça fait une liste. Généralement dans les how to, c'est sous format de liste. Ça y est, c'est enfin fini, donc ça a pris pas mal de temps quand même. Vous pouvez voir, ça a fait la plupart du temps un paragraphe uniquement. Un paragraphe l'intro, enfin avant l'intro. Ensuite l'intro, je pense qu'on pourrait l'enlever parce que ça fait déjà une intro de base. Donc correspondance entre degrés et pourcentage. Et à chaque fois, ça met des facts, donc les sources. En fait, voilà, ça se base sur ces articles. Et ici, au niveau du point 5, j'avais demandé de faire un how to. Donc ça a bien généré comme il faut. Et ensuite, voilà la conclusion. Le problème, en fait, c'est que c'est des fois, ça remet en fait, ça réécrit le titre. Donc, si je fais voir article, donc là, j'ai tout bien. Et là, boum, j'ai ça, guide et titre du blog qu'il faudra enlever. Et j'ai ça aussi qu'il faudra enlever. Donc, si vous voulez faire des générations d'articles en masse,
il y aura sûrement des trucs comme ça, des petites erreurs un peu moches qui vont s'ajouter. Et rappelez-vous, j'avais aussi sélectionné 800 mots et ça m'en a mis 1040. Ah non, maintenant, ok, bah ça s'est rafraîchi et c'est 1179 mots. Ok, bon, ça s'est mis à 1179 finalement au lieu de 800 mots. Donc c'est quand même bien plus que ça, que ce qui est prévu. Donc si je mets In Links ici, je peux sélectionner mon site et ça peut proposer par exemple des URL. Je vois par exemple, admettons, je clique dessus. Qu'est-ce que ça fait ensuite? Je sais que je peux faire ça. Ah ok, je peux ajouter un site. Je sais pas ce que ça fait quand on clique dessus. Ah ok, là c'est bon, j'ai mis le lien. Donc oui, au lieu en fait d'aller chercher sur le site directement, là ça scanne un peu le contenu de mon site pour proposer des liens. Après vous pouvez faire proofreading. Je sais pas si ça a fonctionné par contre en France. Voilà, ça a l'air de fonctionner mais ça a tué le formatage. Après vous pouvez faire du formatage aussi directement et l'exporter vers le site basé en fait sur le site que vous avez ajouté avec WordPress, j'imagine. Ouais, WordPress et Blogger. Voilà, donc vous pouvez publier directement depuis Kateb dès que l'article est fini. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'a pas généré d'image comme j'avais demandé. Par exemple, est-ce que je peux en générer maintenant? Non, j'ai pas l'impression. Donc ça va pas générer ni suggérer en fait d'image. Sinon, au niveau du roadmap, qu'est-ce que ça donne? Coming soon, Kateb Fact Check Chat et NLP Writer. NLP Writer, ça peut être pas mal pour le SEO parce que ça va peut-être faire en sorte d'inclure des mots-clés basés sur la sémantique, etc. Il y a aussi des suggestions donc pour une extension Chrome. Il y a 1090 personnes qui ont voté. Créer du contenu avec une application mobile, le plugin pour générer des articles en masse et créer des templates selon ce qu'on veut réaliser. Voilà, donc qu'est-ce que je peux essayer de plus? Article rewriter, blog intro, je sais pas, admettons, qu'est-ce que je veux targeter? Admettons, Surfer SEO, je pense que vous connaissez. Voilà, j'ai fait exprès quand même de mettre des mots un peu costauds sémantiquement et aussi pour mieux ranker sur Google, c'est quand même un peu de l'argot. Ranker parce que là c'est un mot un peu anglais, etc. Donc on va voir si ça trouve et si ça comprend. Donc ça fait quand même aussi du fact-checking, même sur du targeting Facebook pour faire des publicités. Donc on va voir ce que ça sort, ça peut être pas mal. Après on peut choisir plusieurs variations, là j'en ai mis qu'une. On peut en faire maximum 3. Ok, donc déjà ça me l'a sorti en anglais. Vous voyez, ça a fait 23 mots, donc en gros on est large. Si on prend le premier plan, AppSumo, à 39 $ par mois, vous pouvez faire ça en masse. Donc là, ça conseille quand même de faire le target, enfin de cibler les hommes entre 25 et 45 ans. Les intérêts SEO, création de contenu, digital marketing, ouais, forcément. Et de faire de la publicité sur LinkedIn, Twitter, Google Ads. Oui. Et après, ça a mis 2 articles pour le fact-checking peut-être. On voit comment ça fonctionne. À chaque fois, en fait, ça va vous rediriger sur ce document où il y a toujours les mêmes fonctionnalités avec les liens, etc. Sauf qu'on n'en a pas besoin là. Le proofreading pour rewrite, tout ça. Alors que là, c'était juste pour avoir des suggestions. Donc franchement, basé sur leur prix mensuel, 15 $ par mois pour 30 000 mots, ça peut être pas mal. C'est vrai que là, leur plan le moins cher, ils proposent 30 000 mots alors que sur AppSumo, 39 $, c'est 15 000 mots. Donc c'est la moitié. Et 15 $, ça fait à peu près 180 $ par an pour 30 000 mots. Je pense que vous pouvez avoir largement mieux sans mettant un peu plus cher pour utiliser copy.ai ou Writer en illimité. Même Writer, il y a un système de chat, ou même Jasper, peut-être qu'il y a des plans assez faibles. Ou alors carrément Neuron Writer qui a aussi un système de génération de contenu avec optimisation SEO. Certes, pour l'instant, on ne peut pas avoir d'image, mais si c'est ce que vous voulez, juste créer des articles et les améliorer SEO, Neuron Writer est bien mieux. Par contre, si vous voulez un outil à tout faire, vous pouvez avoir les mots, si vous voulez générer des campagnes publicitaires ou autres. Vous pouvez avoir les images, donc 10 images par jour, et vous pouvez avoir GPT-4, 10 requêtes par jour. Vous pouvez même aussi réécrire des articles entiers, etc. Enfin, en plus avec le système de fact-check, donc le système qui vérifie les sources. Et tout ça pour seulement 39 $ à vie. Donc je pense que ça vaut le coup de prendre au moins le plan 1 sur AppSumo. Vous essayez et puis après vous pouvez ajouter jusqu'à 10 codes si vous avez besoin en fait de plus de mots, parce qu'il n'y a rien qui change à part le nombre de mots tous les mois. Vous n'aurez pas plus d'images, vous n'aurez pas plus de montant de GPT-4. Ce sera toujours 10 utilisations de GPT-4 pendant une journée, même si vous avez 150 000 mots. Donc je pense que le meilleur rapport qualité-prix, c'est le plan 1. Achetez-le, mettez-le dans vos outils et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous l'aurez.
parce que c'est quand même un plan limité, il me semble que c'était fini. C'est sûrement remis à jour, remis en ligne en fait par AppSumo. Vous pouvez voir les avis aussi, c'est quand même hallucinant. Je sais pas trop qu'est-ce que ça donne ici. Donc c'est, on va dire 4,7 sur 5 je pense au niveau des avis. Donc voilà vraiment. Donc là il y a une personne française qui était assez dégoûtée. Bon après ça dépend des utilisateurs quoi. Il y en a qui s'attendent peut-être à un truc de fou, il y en a qui comprennent pas comment ça fonctionne. Par exemple aussi l'image forcément c'est lent parce que c'est basé sur DALL-E. Donc voilà, il faut prendre en compte tous les avis. Ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez filtrer par Helpful comme ça et là c'est vraiment les avis les plus utiles. Et faites très attention aussi parce que c'est basé sur les dates et c'était il y a plus d'1 an et demi maintenant. Donc ça a énormément changé. J'aurais dit la même chose que lui il y a 1 an et demi, maintenant ça n'a rien à voir. On a par exemple un avis qui est plus récent. Il explique que vraiment c'est une tuerie. Là c'était un avis aussi il y a assez longtemps quand même. Voilà, tout ce qui est 2023 c'est quand même des bonnes notes. Donc ça veut dire qu'ils ont bien fait au niveau des mises à jour. Donc si vous voulez utiliser Kateb, soit en utilisant l'offre avis d'AppSumo ou directement aller sur leur site, vous pouvez le faire. Juste aller dans la bio, le lien est en description. Je vous conseille de vous dépêcher pour AppSumo parce que je pense pas que ça va être en ligne longtemps. Donc si pour vous c'est encore en ligne, prenez-le rapidement si vous le voulez. Vous pouvez aussi voir mon article qui sera plus ou moins mis à jour en permanence au niveau des fonctionnalités, voilà si le prix change, etc. Et dites-moi dans les commentaires si vous allez l'utiliser et ce que vous allez en faire avec. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à regarder aussi d'autres vidéos. Par exemple, il y a des vidéos sur ChatGPT, sur NeuronWriter. Et si ce n'est pas encore le cas, je vais en faire une. Enfin voilà. Si le contenu vous a plu, mettez un like. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.